Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une lecture sur les énergies du moment. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus fait, je ne l'avais pas fait sur cette chaîne-ci d'ailleurs encore. Et j'ai envie de faire ça. Pour aujourd'hui, on va se focaliser sur ce mois de novembre et puis on refera ce type de travail ponctuellement. Donc là, on est un petit peu plus sur de la guidance, si vous voulez, pour avoir des conseils ou un accompagnement sur comment se positionner dans cette période, aller vers cette introspection pour vraiment faire le point sur son cheminement. Comme toujours, c'est du collectif, hein, donc vous prenez ce qui vous parle. Le message, évidemment, ne s'adresse pas à la planète entière, mais si vous voulez, proposé pour le groupe que représente cette chaîne. Donc voilà, vous faites votre pioche comme d'habitude, et le reste, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous correspond pas, vous le poussez simplement de côté. Alors, pour ces énergies du moment, le point clé, justement, ça va être de suivre son propre fil, c'est-à-dire de se servir des apprentissages qui ont été faits, des expériences qui ont été vécues pour définir sa propre direction à suivre, ne plus se laisser influencer en fait par des croyances extérieures ou par d'anciennes croyances qu'on a pu porter, d'anciennes convictions, mais vraiment, si vous voulez, prendre le temps de faire ce point pour définir ce qu'on souhaite véritablement. Et ce qu'on souhaite véritablement, parfois c'est compliqué à identifier parce qu'on a tellement l'habitude, si vous voulez, de tout cogiter, de tout calculer en quelque sorte, dans le sens d'essayer de se démener entre notre besoin de payer nos factures, nos envies, notre épanouissement perso de l'autre et tout ce qu'il y a à gérer dans le quotidien d'un adulte. Donc c'est vrai que c'est pas toujours si évident que ça, on se mélange un petit peu les pinceaux et on peut avoir tendance à réfléchir à partir, on va dire, du mauvais endroit. Alors non pas qu'il y ait un bon ou un mauvais endroit dans l'absolu, mais c'est ce côté, je suis en train de me casser la tête, de tout retourner, de réfléchir dans tous les sens pour essayer de trouver la direction à suivre qui va m'apporter bonheur, joie, amour, prospérité, etc. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, mais qu'on a fini par perdre de vue à force d'essayer de comprendre les choses et de tout analyser, de tout décortiquer, c'est de suivre en quelque sorte son instinct, de revenir à quelque chose de plus spontané et de voir où nos tripes nous emmènent. Alors, un point important de ce côté-là, c'est on en parle souvent hein, ces derniers temps, il n'y a pas de camp à choisir là non plus. C'est pas soit j'écoute mon cœur et mes tripes et donc je vais aller dans la meilleure direction pour moi, soit j'écoute ma tête, mon mental et forcément mes peurs et le reste, et là je vais forcément aller droit dans le mur. En fait, on peut, et c'est même recommandé, trouver un juste équilibre entre les deux. C'est au lieu d'en faire une opposition, c'est je réunis ces deux parties de moi et je mène un travail d'équipe en fait pour avancer, pour faire de nouveaux choix, pour voir ce qui va le mieux pour moi. On va prendre un exemple côté professionnel. Si vous avez un projet, par exemple, de vous lancer dans une nouvelle activité, ou voilà, vous avez envie de faire des changements et vous savez pas trop où vous allez avancer, le truc, c'est pas de se dire, ok, mes tripes, mon cœur m'emmènent dans une certaine direction, donc je vais tout lâcher du jour au lendemain, lâcher ma sécurité, peut-être que j'avais un CDI, peut-être que voilà, j'avais quelque chose de stable derrière moi, mais qui ne me convenait plus. Et du coup, je vais tout claquer pour me diriger voilà, vers ce qui m'appelle, ce qui me parle, ce qui me porte. Le truc, c'est que faire ça, c'est foncer droit dans le mur. Parce que concrètement, si vous n'avez pas de quoi assurer vos arrières, vous risquez de vous retrouver dans la merde et en plus de voir un stress inimaginable arriver, de vous sentir submergé par la pression, par toutes ces choses-là. Et au lieu d'avancer vers votre nouvelle activité en étant heureux, en étant vraiment content de ce que vous faites, en étant satisfait de ce qui se passe, ben vous allez gâcher finalement votre plaisir à découvrir cette nouvelle direction parce que vous aurez cette pression sur le dos à vous dire il faut à tout prix que ça fonctionne, sinon ben, j'aurai plus de revenus et je vais peut-être me retrouver à la rue. Donc en gros, c'est une très mauvaise idée, enfin selon moi, après chacun fait comme il le souhaite, hein, mais ça me paraît vraiment pas forcément la meilleure idée qui soit. On peut très bien trouver un juste milieu entre les deux et se dire finalement, ok,
je vais faire des pas pour construire cette nouvelle direction pour moi. J'espère pouvoir y aller le plus rapidement possible parce que c'est vraiment là que j'ai envie d'avancer, mais je vais en même temps faire en sorte de continuer à assurer mes arrières pour pouvoir voilà, être zen, être tranquille et pouvoir construire cette nouvelle direction de la meilleure façon possible, mais sans mettre en péril toute la fondation finalement du reste de ma vie. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment important. Euh, c'est comme si en fait, dans cette période, on était en train de, quelque part, de sortir d'une forme de dualité, alors dans le sens d'opposition, hein, la dualité, elle existe toujours de toute façon, mais il y a ce truc, j'arrête de faire de l'autre versant un ennemi. J'arrête de considérer que mon mental, avec ses peurs, avec ses objections, etc., est en train de me mettre des bâtons dans les roues. Je vois plutôt ce mental comme un allié qui m'aide à envisager d'autres possibilités, à ne pas foncer tête baissée, parce que concrètement, si la peur n'existait pas, on serait sans doute tous morts déjà, parce que si on se trouve au bord d'une falaise et qu'on n'a pas peur, on va peut-être se pencher un peu trop et on va tomber. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui font que la peur, on la voit souvent comme un obstacle, comme un frein, comme un ennemi, mais en fait, non. Ça fait partie de notre structure, ça fait partie de l'ensemble et elle est extrêmement précieuse. Alors bien sûr que parfois elle nous emmerde parce qu'on a l'impression qu'elle nous freine, qu'elle nous empêche d'atteindre nos objectifs, mais en réalité, quand c'est mûr, quand on est prêt pour avancer d'un nouveau pas, la peur, elle se dissout d'elle-même. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de lutter contre. Donc, sur ce mois de novembre, le message clé, enfin l'un des messages clés en tout cas ici, c'est vraiment d'aller vers cette réunification intérieure quelque part. C'est, on arrête de chercher à mettre à l'écart certaines portions de nous, mais on réunit tout le monde au contraire et on discute tous ensemble. Alors vraiment, il s'agit oui, d'arriver à se mettre d'accord avec soi-même, de sortir de cette lutte, parce qu'elle ne sert à rien, elle est au contraire contre-productive. Et en fait, ça fait partie des apprentissages erronés bah, qu'on a adoptés souvent depuis l'enfance, avec toutes ces croyances, mais ce sont des croyances justement. Et le truc, c'est que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est de sortir, de couper les fils. Vous savez, c'est comme si on était une espèce de marionnette de soi-même, hein, finalement, de ces apprentissages erronés. Et là, le but du jeu, c'est un peu de couper les fils qui nous retiennent, alors qu'on a le ciseau entre les mains, vous voyez. C'est vraiment, c'est vraiment ce côté, je me libère de mes propres chaînes, j'ouvre la cage dans laquelle je me sentais enfermée alors que la clé était dans ma poche et que j'ai toujours su qu'elle était là. Donc il y a vraiment cet aspect, je deviens mon propre guide, je deviens ma propre voix et je renoue avec ce côté instinctif, ce côté animal entre guillemets, dans le sens j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de réfléchir, d'essayer de tout anticiper, de tout prévoir, et je vais simplement faire le pas suivant. Je vais avancer dans la direction que j'ai envie de prendre là tout de suite. J'avance dans la direction qui me semble juste, qui me semble positive, et même si le pas que vous faites est posé sur des inquiétudes, sur des peurs, c'est pas un problème. Si vous vous sentez confortable avec ça, que vous faites quelque chose pour tenter de vous tranquilliser l'esprit et pour vous dire, bon ok, comme ça j'aurai le sentiment d'avoir fait tout mon possible pour tenter d'atteindre mon but, mais il n'y a pas de problème avec ça en fait. Le, le truc, c'est qu'avec le développement personnel et la spiritualité, on a tellement cherché à adopter une façon de fonctionner qui serait idéale en quelque sorte. On a tellement engrangé de nouvelles croyances qui nous disaient il faut écouter son cœur, il faut fonctionner de telle ou telle manière, il faut sortir du jugement, il faut ceci, il faut cela. Et au final, au lieu de devenir une aide, ça finit par devenir une dictature, ça finit par devenir quelque chose qui nous enferme au lieu de nous porter. Alors évidemment, pendant un temps, ça nous a servi, ça a été utile et précieux, parce que ça nous a aidé à comprendre qu'il y avait une autre manière de voir les choses, que ce qu'on avait appris depuis tout gosse n'était pas nécessairement une vérité absolue, qu'il y avait peut-être d'autres chemins et que
bah, au lieu d'être des victimes impuissantes face à la vie, face aux autres, face à je sais pas quoi, on pouvait reprendre le pouvoir en main, on avait d'autres options. Mais le truc, c'est que la spiritualité, le développement personnel, ben, forcément, nous tous qui transmettons toutes ces choses, on va inévitablement teinter notre discours de nos propres croyances et ben, des croyances qu'on a à chaque étape de notre parcours. On n'est pas, comment dire? La connaissance n'est pas descendue d'un coup et a effacé toutes les anciennes croyances qui étaient là au préalable. Nous aussi, on évolue, on progresse, on fait nos expériences, on change dans notre façon de penser, dans notre compréhension des choses, et on va inévitablement transmettre un discours qui est au niveau de où on en est nous-mêmes dans notre parcours. Donc ça fait que on a besoin de cette progression puisque chaque pas permet d'accéder au suivant, mais à un moment donné, on a besoin aussi de faire le point, de faire le ménage pour pouvoir se défaire de ce qui ne nous sert plus et qui, au contraire, peut-être, représente, certains freins. Mais le message important ici, c'est que ça n'a pas besoin d'être dans la lutte, ça n'a pas besoin d'être, dans une forme de rejet, dans une forme de parfois même de ressentiment pour ce qu'on a été ou pour la façon dont on pensait à un certain moment de notre vie. C'était adapté à la personne qu'on était à ce moment-là, ça nous a été utile, ça a été précieux, mais maintenant ça ne l'est plus tout simplement. Donc on peut laisser aller tout ça et se mettre d'accord avec soi-même simplement pour ce qui sonne juste pour nous. Et c'est vraiment ce truc-là, c'est j'arrête de combattre, contre ma propre personne, j'arrête de combattre mon propre système. En fait, dans ce que je ressens ici, c'est comme si, on avait finalement été nos propres ennemis, pendant très longtemps parfois, à croire que quelque chose en nous était problématique, hein, le vilain inconscient, l'ennemi caché quelque part qui sabote, nos plans et c'est pour ça, que notre vie n'évolue pas comme on souhaite. Mais non, notre vie ne fait que produire, sous forme concrète ce qu'est notre énergie, au moment des faits et forcément, comme on évolue tous au fur et à mesure et à partir de ce qu'on a appris à la base, bah, ça fait qu'il y a beaucoup de nœuds à défaire, il y a beaucoup de choses à comprendre, de choses à désapprendre aussi pour pouvoir trouver un meilleur équilibre et se sentir en paix avec soi-même et avec les autres. Donc la période actuelle, c'est un petit peu, comme une fin pour un nouveau commencement. C'est comme s'il y avait, en quelque sorte, des deuils à faire par rapport à notre perception du passé, par rapport à notre façon aussi de percevoir certaines personnes autour de nous, de voilà tous les modèles qu'on a pu avoir, les modèles qu'on a pu idéaliser aussi. Il y a ce côté, j'apprends à ou j'accepte de faire face à la réalité telle qu'elle est, plutôt que de continuer à maintenir une forme d'illusion, bah, qui finalement ne reflète pas ce qui est, concrètement et qui peut avoir tendance à décaler le regard que je porte sur ma propre personne, parce que mes points de repère, en fait, sont faux. Si vous êtes persuadé que les gens autour de vous sont tous, parfaits et ont toutes les qualités du monde, vous allez forcément vous sentir comme une merde à côté. Mais quand vous ramenez finalement les autres, aux simples humains qu'ils sont, comme nous tous, ça permet, à un moment donné, bah, une fois qu'on a digéré le truc et que, voilà, on a remis les choses à leur juste place, ça permet aussi de voir que, bah, nous aussi, on est simplement un être humain, avec ses failles, avec, ses qualités et ses défauts. Donc il y a pas de problème avec ça. Ça permet de faire un pas de plus vers l'acceptation de soi et de pouvoir renouer, en fait, avec cette humanité, avec toutes ces parts de nous qu'on avait laissées en plan et de pouvoir, bah, accéder à une version plus heureuse et plus épanouissante de la vie. Donc il y a vraiment ce point de départ, cette espèce de carrefour. Hem, j'ai l'impression que pour beaucoup aussi ça risque de passer par, une, restructuration, une réorganisation en fait de nos choix de vie. Donc ça peut se porter à tout point de vue, hein, que ce soit par rapport au plan relationnel, au plan professionnel ou autre. Mais c'est comme si, tout ce qui avait été accumulé pendant des mois ou des années au préalable, était, c'était le moment pour l'utiliser en fait, pour mettre en pratique les leçons apprises et faire en sorte de, construire un nouveau présent, mais qui soit plus aligné. Alors non pas sur des valeurs extérieures, n'oubliez pas
qu'il n'y a personne d'extérieur à nous qui attend quoi que ce soit. Ni notre âme, ni une source extérieure quelconque ou quoi que ce soit. Personne n'attend de nous qu'on évolue d'une certaine manière. Nous sommes des créateurs et nous sommes là pour vivre notre expérience exactement comme on le souhaite. On ne le sait pas pendant un certain temps, mais le fait de désirer à un moment donné reprendre les rênes en main fait qu'on reçoit les réponses, les éléments de prise de conscience dont on a besoin et on finit par tomber sur ces principes de loi d'attraction, de pouvoir créateur, de pensée créatrice, etc. Ça n'a pas besoin d'être clarifié. On ne sait pas à la base, mais le fait de souhaiter à un moment donné trouver une porte de sortie, trouver cette façon de pouvoir reprendre les rênes de sa vie, fait que les réponses arrivent automatiquement. La vie est toujours obligée de nous donner raison, et quand on cherche les clés, quand on cherche les réponses, elles arrivent. C'est juste qu'on ne peut pas les intégrer en un bloc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un cheminement qui se fait progressivement, parce qu'il y a tout notre ancien système de croyances qui a besoin d'être bougé, hein, d'être secoué pour rendre accessible pour nous cette nouvelle version de la réalité, ce nouveau champ des possibles en réalité. Et ça fait que c'est quelque chose qui se fait dans le temps, étape par étape, petit à petit, souvent à travers la répétition. On va avoir besoin d'entendre certaines choses un certain nombre de fois avant de pouvoir vraiment le comprendre et le vivre concrètement, l'incarner, mais les choses se font quoi qu'il arrive. Donc, il y a vraiment cette étape qui me semble majeure, qui est à la fois dans l'introspection, dans la réflexion, et en même temps, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que ce sont des réflexions qui vont durer des plombes, où on passe son temps à cogiter, à tout remettre en question. C'est comme si on était dans une forme d'accélération. Il y a ces réflexions qui sont là, mais qui débouchent assez rapidement, pour la plupart, sur un passage à l'action, sur quelque chose de concret, comme s'il s'agissait de ne plus perdre son temps à tergiverser dans tous les sens et à se prendre le chou, mais je réfléchis, mais j'écoute ce que je ressens et puis hop, j'y vais, j'ose, je pose des nouveaux pas, je concrétise quelque chose. Si je me rends compte finalement que ça ne me convient pas ou que ça ne marche pas comme je le souhaitais, c'est pas grave, je peux faire d'autres choix. Mais il y a vraiment ce côté plus flexible, on s'autorise à réajuster, à rechecker en fait sa pensée plutôt que de se dire, voilà, j'ai pris une décision, je me dois en fait de rester là-dessus maintenant. Non, c'est ma vie, ça m'appartient, ce sont mes choix. Si j'expérimente quelque chose et que je me rends compte que ça ne le fait pas, je suis libre de changer d'avis et de prendre une autre direction à n'importe quel moment. Donc il y a vraiment cette espèce de souplesse qui permet justement de réajuster le tir. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a que par l'expérience qu'on va pouvoir valider que quelque chose nous correspond ou pas. Autrement, c'est que de la théorie. Comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'on aime nager, par exemple, si on n'a jamais mis un pied dans l'eau? C'est juste pas possible. Il faut expérimenter par soi-même la chose. On aura beau entendre plein de gens en parler, le truc c'est que les avis vont diverger, forcément. On n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes aspirations, les mêmes envies. Donc on a besoin de passer par l'expérience concrète pour savoir est-ce que ça le fait pour moi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime ça? Ou est-ce que ça le fait pas du tout? C'est pas mon truc. Et dans ce cas, j'avance dans une autre direction. Mais c'est ça le point central ici. Et c'est comme si on avait besoin de vérifier aussi que les décisions qu'on prend sont bien nos décisions. C'est-à-dire, je ne fais plus les choses pour satisfaire les attentes de X ou de Y ou de la société ou je sais pas quoi, pour cocher des petites cases, hein, en gros, mais je fais les choses parce que ça me parle, je fais les choses à ma manière, selon ce qui, voilà, avec ma touche personnelle, mais sans plus essayer de m'identifier ou de suivre un modèle bien précis. Je ne suis plus les chemins de la soi-disant réussite vendue par X ou Y, mais je vais vers ce qui me parle personnellement, vers ce qui m'apporte de la joie et je trouve mon équilibre à travers ça. Donc en sachant qu'il n'y a pas à se limiter, il n'y a pas à fermer des portes, il n'y a pas à se cantonner sur une direction bien précise,
on peut faire plusieurs choses à la fois aussi, et c'est pas parce que X ou Y dit que non, il faut pas se disperser, machin et tout. Chacun a son propre mode de fonctionnement. Perso, je sais que si je fais une seule chose à la fois, je m'ennuie à mourir et ça devient vite déprimant. Donc chacun doit respecter ce qu'il ressent, suivre ses envies, se diversifier s'il en ressent le besoin ou l'envie, et ne pas se prendre la tête avec des règles extérieures. Donc c'est comme si les points de repère extérieurs devaient servir de rebondisseurs en quelque sorte pour s'aider à réfléchir dans la bonne direction, mais ça reste des points de repère et non plus des sources d'influence. C'est-à-dire que ce que j'entends autour ou voilà les échanges que j'ai avec les autres, je m'en sers pour le ramener chez moi et voir ce que je ressens et me positionner. Mais je ne fais plus mes choix en fonction de ce que les autres trouvent bien ou pas, de ce que les autres me conseillent, me disent tiens, tu devrais faire ceci ou cela. J'entends ce que l'autre me dit, je réfléchis, pourquoi pas, à ce que l'autre me dit, est-ce que ça sonne juste, est-ce que ça fait écho à quelque chose? Je m'en sers en fait pour rebondir dessus, mais ce n'est plus mon point de référence et ce n'est plus ça surtout qui dicte mes choix et ma façon d'orienter ma vie, quel que soit le domaine concerné. Donc il y a vraiment ce côté comme si on ancrait plus profondément notre intégrité. Pour certaines personnes, ça peut passer aussi par des situations qui vont tester entre guillemets cette intégrité. C'est toujours un test entre vous et vous, hein. Comme dit, il n'y a pas une source extérieure qui est en train de vous tendre un piège pour voir si vous avez bien appris la leçon et ensuite qui va vous filer une bonne note ou vous envoyer un cadeau. C'est entre vous et ça correspond toujours à votre désir d'avancer dans une certaine direction, d'incarner une certaine version de vous-même. Donc c'est vraiment à prendre tranquillement, sans prise de tête. Et si on se prend les pieds dans le tapis, ben c'est pas grave, on se relève et puis on fera mieux la fois d'après. On s'en fout. Mais ouais, il y a ça aussi, ce côté comme des situations qui viennent éventuellement nous replacer face à des schémas ou des circonstances qu'on a déjà pu connaître et où justement on a pu se prendre les pieds dans le tapis, mais qui nous donnent l'occasion, l'opportunité, cette fois, de faire un nouveau choix qui sera plus juste envers nous-mêmes avant tout et qui nous permettra ben, d'incarner la version de nous-mêmes qu'on souhaite incarner à ce moment-là. Donc c'est ça aussi, on parlait dans la dernière lecture de ce côté j'exige réparation, je veux que l'extérieur vienne me réparer. Mais en fait, dans ces énergies du moment, c'est vraiment de se rendre compte que c'est nous qui nous réparons nous-mêmes en faisant de meilleurs choix. Alors meilleurs, pas dans l'absolu, mais par rapport à notre propre système de valeurs et par rapport à ce qu'on souhaite pour soi-même. Donc, quand on fait un choix qui nous correspond mieux et qui correspond à ce qu'on voulait vraiment mettre en œuvre la fois d'avant, quand on s'est vautré, ben là, ça permet de se sentir beaucoup mieux, de se sentir fier de soi, d'être satisfait, d'être, voilà, on se sent plus solide, on se sent plus vrai, et ça change complètement la donne. Et puis ces situations bah, qui se répètent au fur et à mesure nous permettent de réparer petit à petit ces anciennes blessures, ces anciennes ruminations, ces prises de tête. Et puis voilà, mais essayez de vous foutre la paix, essayez de vous laisser avancer à votre rythme, de ne pas être tout le temps là à vous mettre la pression. Mais les choses se font quoi qu'il arrive. Donc, le mot d'ordre ici, c'est quelque part, période qui peut être un peu sensible, être un peu fragile, parce que voilà, ça vient toucher quelque part aux fondations de notre vie, aux choix qu'on a pu faire avant. Comme dit, il y a une sorte de deuil à faire aussi, de laisser aller ce qui ne correspond pas au plus, ou les visions, les versions erronées qu'on cultivait encore soit de certaines personnes, soit de certaines situations, comme pour faire face à la réalité telle qu'elle est, mais en même temps, c'est ça qui nous donne le pouvoir de, de faire des choix plus conscients, de réajuster tout ça pour que ce soit plus juste, pour que ce soit plus, avoir une perception plus lucide, en fait, de la situation et des personnes qui nous entourent. Et c'est comme si ça permettait de faire des choix plus consciemment, de pouvoir mieux s'écouter et forcément, bah, d'avoir des résultats qui vont être meilleurs parce qu'on est dans la joie, en tout cas on ouvre la porte à cette direction-là et on trouve voilà ce juste équilibre pour jongler
entre les différentes facettes de notre vie jusqu'à atteindre le point qui nous convient. Puis une fois qu'on sera là, il y aura un autre objectif et un autre encore, et ça continue toujours comme ça. Mais période, je dirais, de réajustement, mais période aussi de transformation, d'ouverture et comme une nouvelle page un petit peu qui commence à s'écrire, un temps de préparation finalement pour aborder de nouvelles étapes. C'est comme si on était en train de semer des graines et puis on était en train de les arroser, d'en prendre soin pour qu'après quelque chose de neuf puisse prendre forme, mais quelque chose qui correspondra mieux à qui nous sommes et qui nous permettra de trouver un juste équilibre entre nos différents besoins et envies. Et puis voilà, la porte est ouverte à toutes les possibilités avec tout ça. Voilà pour cette lecture. J'espère que ça vous apportera peut-être quelques clés et éventuellement d'être un petit peu rassuré par rapport aux étapes que vous pouvez traverser. Passez en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.